tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les coûts complets. Cette application est d'un niveau maîtrise. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous arriverez directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction. Donc nous sommes dans l'entreprise Perrin qui fabrique des gâteaux glacés à la vanille et au chocolat. Et nous allons devoir calculer les coûts complets pour la fabrication de ces gâteaux. Alors, nous commençons donc avec le tableau de répartition des charges indirectes. Nous avons la répartition secondaire, les unités d'œuvre et nous devons trouver le nombre d'unités d'œuvre et le coût de l'unité d'œuvre. Alors, on va commencer avec les nombres d'unités d'œuvre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les approvisionnements? Ce sont les euros d'achat de lait, de sucre et de crème. Donc tout simplement, on va calculer en euros combien on a eu d'euros d'achat pour le lait, le sucre et la crème. Donc on prend tout simplement les achats et on fait la petite addition. Donc les 700 par 0,55 c'est le prix du lait, les 150 par 0,42 le prix du sucre et les 270 par 8,50 le prix de la crème. Nous avons après le kilo de produits préparés. Donc nous avons fabriqué 2000 gâteaux, sachant qu'un gâteau fait 500 grammes. Donc nous avons préparé 1000 kilos de produits. Unités de produits fabriqués, alors ça c'est aussi dans l'énoncé, nous avons fabriqué 2000 gâteaux. Le coût de production des produits vendus, pour le moment, va falloir le calculer. Et le nombre de gâteaux vendus, 1950, c'est écrit dans l'énoncé. Alors maintenant, nous allons pouvoir calculer le coût de l'UO. Alors de l'unité d'œuvre, c'est très simple. Nous prenons les chiffres de la répartition secondaire. Donc par exemple, pour l'approvisionnement, les 186, que je divise par le nombre d'unités d'œuvre, et j'obtiens le coût de l'unité d'œuvre. Et je répète le même type d'opération jusqu'à la distribution. Donc maintenant que nous avons fini de réaliser le tableau de répartition des charges indirectes, nous allons pouvoir établir les coûts d'achat. Alors, nous en avons 3. Il va falloir calculer le coût d'achat du lait, du sucre et de la crème. Donc dans un premier temps, on indique tout simplement ce qui a été acheté au cours du mois, donc pour chaque produit. Et ensuite, nous allons calculer les approvisionnements. Alors les approvisionnements, l'unité, je vous rappelle que c'est l'euro d'achat. C'est ce qu'on avait dans le tableau de répartition. Donc l'euro d'achat, pour le lait, c'est les 285 euros que je reporte ici. Pour le sucre, les 63 euros que je reporte ici. Et pour la crème, les 2295 que je reporte donc en quantité. Le prix unitaire est issu du tableau de répartition des charges indirectes que nous avons calculé précédemment. Nous pouvons maintenant calculer les totaux. Alors attention à ne pas additionner les quantités des achats et des approvisionnements. Déjà, ça ne voudrait rien dire. On ne mélange pas des quantités, donc des kilos, des litres et je ne sais quoi avec une autre unité. Déjà, ce ne serait pas concevable. Donc, maintenant que j'ai réalisé mes totaux, que j'ai réalisé mes coûts d'achat, je peux réaliser mes fiches de stock. Alors, tout d'abord, la fiche de stock du lait. Mon stock initial, il est de 100, nous avions 100 litres. J'en rentre 700, je rentre 700 au coût d'achat. Et ensuite, je peux calculer mon coût unitaire moyen pondéré, c'est-à-dire que je prends mon montant total divisé par mes quantités et j'ai mon prix unitaire. Prix unitaire de sortie. Et je vais pouvoir quantifier aussi mes sorties. À savoir que pour faire un gâteau de 500 grammes, il me faut un quart de lait. Je fais 2000 gâteaux, donc à la rigueur, je peux convertir déjà en 1000, c'est-à-dire que s'il me faut un quart de litre de lait pour 500 grammes, pour 1 kg, il me faut 1 demi-litre. Et j'ai 1000 kg de gâteau, donc j'ai besoin de 500 litres de lait. Donc,
En sortie, j'aurai donc 500 litres de lait à 0,58. Attention ici, c'est pas 0,50, c'est bien 0,58 en prix unitaire au niveau de mon stock final, de mon total de stock. Ici, au niveau de ma quantité, alors normalement les deux côtés de la fiche de stock doivent être égaux, donc tout en bas je dois avoir 800, donc en stock final je devrais avoir 300 litres de lait, 800 moins 500 et toujours un prix unitaire de 0,58. Passons maintenant à la fiche de stock du sucre. Donc en stock initial dans l'énoncé j'avais 50 quantités à un prix unitaire de 0,40, une entrée de 150 au coût d'achat que j'ai juste au-dessus. Je peux calculer mon coût unitaire moyen pondéré de 0,44 que je reporte donc pour ma sortie. Et au niveau du sucre, on a 2000 gâteaux. À chaque gâteau, j'utilise 100 g de sucre. Je divise par 1000 pour les avoir en kilos. Donc j'ai besoin de 200 kg de sucre à 0,44 en prix unitaire. Et il m'en restera plus en stock. Les deux côtés de ma fiche de stock doivent être équilibrés. Je dois être à 200. Donc je n'ai pas de stock final pour le sucre. Enfin, la crème. Alors au niveau de ma crème, pareil, je reprends mon stock initial, mon entrée en coût d'achat, je calcule mon coût unitaire moyen pondéré. Pour mes quantités, alors pour un gâteau, il faut 75 g, donc j'ai 2000 gâteaux fois 75 g, je divise par 1000, donc j'ai 150 kg de crème donc, qui vont sortir, qui vont être utilisés à un prix de 9,12. Les deux côtés de ma fiche de stock doivent être à 300, donc mon stock final sera de 150. 300 moins 150, donc 150 en stock final. Alors maintenant que mes fiches de stock sont réalisées, je vais pouvoir commencer mon coût de production de gâteau. Donc il me faut mon lait, ma crème, mon sucre, et ça correspond à mes sorties de fiches de stock. Maintenant, j'ai besoin d'adjuvant. Donc l'adjuvant, c'est les éléments complémentaires pour réaliser mon gâteau. Et on nous mettait un prix total de 2350 que je reporte. Ensuite, je vais avoir, alors mon gâteau va passer dans un atelier préparation. Atelier préparation que nous avons utilisé juste en amont. Donc je vais utiliser, évidemment, je vais tout utiliser parce que je fabrique un seul type de gâteau. Donc je prépare donc 1000 kg de gâteau à 2,25 pour un prix total de 2250. Je vais ensuite avoir les autres éléments, donc le conditionnement aussi qui faisait partie du tableau de répartition. La main d'œuvre, alors elle on la trouve dans l'énoncé, donc j'avais 62 heures à 20 € de l'heure, donc 1240. L'emballage polystyrène, alors vous pourriez me dire, tiens, on n'a pas fait de fiche de stock pour l'emballage polystyrène. Ça pas trop, c'est pas trop utile dans la mesure où de toute façon ce prix, cet emballage polystyrène est à 0,15 que ce soit en stock initial que sur les achats. Donc c'était pas forcément utile de faire des fiches de stock. Et nous utilisons aussi de l'emballage en carton, donc 2000 emballages en carton à 5 centimes. Donc une fois que j'ai intégré l'ensemble des éléments, je fais mes totaux. Et là, j'ai donc un coût de production pour 2000 gâteaux que j'ai produits. Alors, suite à cela, qu'est-ce que je fais? Je fais une fiche de stock. Je n'avais pas de stock initial en gâteau, donc je n'ai que l'entrée au coût de production. Je peux donc calculer mon coût unitaire moyen pondéré, montant divisé par quantité. Les sorties, je vais en vendre 1950 au coût unitaire moyen pondéré et il m'en restera 50 en stock final. Donc maintenant, je peux passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, il y avait un élément dans le tableau de répartition des charges indirectes qui n'était pas complété, c'était la colonne administration. La colonne administration, je devais indiquer le coût de production des produits vendus. Le coût de production des produits vendus, c'est tout simplement ma sortie de stock. Donc c'est
tout simplement les 8273,85. Et après, donc, j'ai donc mes quantités, j'ai ma répartition secondaire, je peux trouver mon coût de l'unité d'œuf sans aucun souci, comme je l'ai fait en début d'exercice. Maintenant, je peux continuer en calculant le coût de revient de mon gâteau. Alors première chose, je vais prendre mon coût de production, celui que j'ai déterminé en sortie de stock, donc 1950 gâteaux pour 8273,85. Ensuite, je vais intégrer les autres éléments. Alors c'est assez simple. L'administration, donc j'ai même pas besoin de mettre le détail ni rien du tout parce que c'est simplement pour les gâteaux que je produis, donc pour l'ensemble de mes gâteaux. Donc là ici je vais prendre les 160. Ensuite au niveau de ma distribution c'est pareil, c'est pour mes 1950 gâteaux que je vais vendre, donc je prends les 312 dans leur globalité et j'avais dans l'énoncé des charges directes de distribution pour 135 € à rajouter. Donc maintenant, je peux faire mes totaux au niveau des montants et ma quantité, c'est toujours 1950 gâteaux, c'est ceux que je vais vendre. Maintenant, dernier élément, je vais calculer mon résultat. Donc je prends le chiffre d'affaires, donc j'ai 1950 gâteaux que je vends à un prix unitaire de 5,50, donc ça me fait un montant de 10 725. Je retire le coût de revient et je fais donc un bénéfice global de 1844,15 quand je fais la soustraction. Et si je le souhaite, je peux avoir mon bénéfice unitaire en divisant donc mon montant par mes quantités, donc 1844,15 divisé par 1950, et j'obtiens un résultat unitaire de 0,946. Donc, voilà pour le calcul des coûts complets avec l'enchaînement des différents tableaux que vous pouvez y retrouver. Alors ça pourrait être beaucoup plus complexe au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Ce dont vous avez besoin, c'est surtout de bien lire les énoncés, de bien pointer les différents éléments. Normalement, quand je finis une application sur les coûts complets, vous devez avoir rayé l'ensemble des chiffres de l'énoncé. Et là, vous pouvez être sûr que normalement, vous devriez avoir bon. Donc, voilà pour cette petite application. Pour ma part, le chapitre est acquis. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.